Bonjour à tous, nous sommes le 9 mars 2020, c'est le printemps, vous le voyez, et nous sommes ici à l'ouest de Lyon, dans un lieu qui s'appelle la Source Dorée, un écolieu qui fait de la permaculture, oui. Et ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce week-end, c'est le rassemblement de l'équipe Dragon Dreaming francophone qui se réunit tous les 6 mois. Et nous sommes donc réunis pour discuter le réseau, les avancements des projets, etc. de la méthode Dragon Dreaming. Nous avons donc la fantastique équipe de Dragon Dreaming qui est là. Nous avons sur votre droite Elsa, la célèbre de Strasbourg, et Raël de Lyon, Maria du Finistère, et Sabine qui nous vient de Belgique. Et Julien. Et Julien qui s'est fait représenter par une statue, il était là hier avec nous. Et puis, attendez, mais vous dites, mais qui parle? Qui parle? Coucou, et moi, Nicolas, voilà, de Lyon aussi. Eh bien, on vous propose un petit voyage, un petit parcours, parce que nous avons beaucoup travaillé tout en nous amusant, voilà. Et nous avons envie de vous faire découvrir ce que nous avons fait. Alors, tout d'abord, nous allons montrer les magnifiques... Donc, nous avons commencé le week-end par le vendredi soir, mieux se connaître. Donc chacun d'entre nous, vous voyez, RL, chacun d'entre nous a fait un dessin pour représenter un peu sa vie, son parcours, ses valeurs, ses super talents, ses défis, etc. Et c'était très très chouette. Et chacun a présenté au groupe. Merci Elsa. Et ça continue, il y en a encore derrière. Vous avez le dessin, oui, le dessin d'Elsa qui s'effondre là, mais il est extraordinaire. Regardez Elsa qui est facilitatrice graphique. Ah oui, et puis Nicolas qui a raconté sa life aussi à travers le monde. Et là, waouh, bienvenue, quelle belle salle de travail. Mais il y a des post-it partout, il y a des paperboards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là. Ah, ça commence ici. Alors, voilà, nous avions un programme assez dense parce que nous étions ambitieux comme toujours. Hein. Voilà, donc le programme, et évidemment le programme n'a pas été respecté comme toujours, mais il était important. Nous avons même rectifié le dimanche parce qu'on était un petit peu... voilà, parce que le vivant, comme d'habitude, s'est emparé de notre programme. Nous avons tout d'abord fait un cercle d'ouverture, et nous avons fait quoi en cercle d'ouverture, Elsa? Nous avons tiré des cartes. Notamment tiré des cartes. Et quelle est la vôtre? On va en tirer une pour vous. Voilà. Alors, votre question, Elsa, tu peux me la lire? Cite les 3 personnes qui t'ont le plus influencé. On te laisse réfléchir. Donc, c'est pour l'année passée, hein, c'est ça? Absolument. Et la deuxième, qui va vers l'avenir. Que vas-tu faire pour la première fois de ta vie? Waouh. Bonne question. On te laisse réfléchir. Voilà. On continue en attendant que tu trouves une réponse. Nous avons aussi défini, et bien entendu, comme à chaque fois, quelles sont nos intentions pour ces 2 jours. Donc servir, se ressourcer, une bouffée d'air, comprendre le réseau, etc. Beaucoup d'intentions. Et je pense qu'on verra si on les a toutes remplies. Ensuite, une fois qu'on a défini nos intentions, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est que ces post-it? Nous nous sommes posé la question de quels étaient nos besoins réels en arrivant dans cette rencontre. Ouais. Effectivement. Du coup, nous avons essayé de faire un peu un brainstorming pour pouvoir établir justement ce dont on avait besoin et essayer de répondre parmi les échanges qu'on a eus pendant les repas ou en marchant. C'était super ce moment de partage d'ailleurs. On a fait une petite rando, c'était trop cool. Et voilà, tout ça nous a guidés aussi à vouloir en savoir plus sur l'histoire des Dragon Dreaming. Donc c'était dans l'idée de se soutenir mutuellement, d'être au courant des besoins de chacun. Ah, et ensuite... après, on a eu la chance d'avoir l'histoire du réseau par Nico et puis qui a été complétée aussi par Julien et d'autres, avec la fameuse première rencontre avec John Craft qui est venu en novembre 2011 au Tiocan, et puis plein de dates et de rencontres jusqu'à ici aujourd'hui à la Source Dorée en mars 2020. Mars 2020, Source Dorée, 6 personnes, New Team. Et on a pu se reconnecter. Donc c'est une spirale qui retrace tout le parcours. Exactement. Incroyable. Et qui le célèbre. Qui célèbre, on a pu se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Qu'il y On a eu tellement de choses qu'on avait fait.
fait depuis. C'est ça, on a des prises de conscience sur tout le chemin parcouru par toutes ces personnes qui ont contribué au réseau avant qu'on arrive. On a remis au jour. Tout à fait. Et je précise que vous voyez, on avait imprimé tous les comptes rendus des rencontres précédentes. Oui, vous reconnaîtrez certainement plein de visages connus, tous ces acteurs incroyables qui ont contribué à ce que le réseau soit comme aujourd'hui et qu'on ne perde pas la mémoire, hein, parce que c'est ça, on a tendance à oublier. Ensuite, Sabine, alors qu'est-ce que c'est cette fleur de vie? Lors de la dernière rencontre réseau, en fait, on avait élaboré et mis au jour toute la gouvernance du réseau. Et donc, on a ressorti un petit peu de la poussière. On y a redonné un petit peu d'énergie. Génial. Et c'était gai de partager ça avec... Surtout très utile de voir, pour les nouveaux qui intègrent le réseau, de voir un petit peu comment... l'organisation est structurée, vraiment comment vous travaillez jusqu'ici. Ah, donc c'est la gouvernance partagée du réseau Dragon Dreaming, avec sa raison d'être, ses 3 piliers, ses 7 principes d'action, les droits et responsabilités de chacun, etc. etc. Et est-ce que quelqu'un peut me relire la raison d'être? Ça a l'air important, ça. Une communauté organique de partage, d'expérimentation, de soutien et de relais autour de la méthode Dragon Dreaming au service de la vie, des projets et d'organisations émergents pour le changement de cap. Dis donc. Hey. Wow. Tout un programme. Ah, génial. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, alors là, j'imagine, vous avez fait un petit récap, ou nous avons fait même, j'étais là, n'est-ce pas? Je crois que c'est même mon écriture. Nous avons fait un petit récap des projets en cours, parce qu'effectivement, à chaque rencontre, on lance des projets, et c'est important... de suivre ça, donc on les a nommés, certains de ces projets sont en stand-by, mais justement certains vont peut-être être réactivés suite à ce week-end. Oui, on s'est d'ailleurs posé cette question, pourquoi ces projets sont en stand-by, puisque la plupart l'étaient. Eh bien, peut-être c'était la période d'hiver, hein, c'est comme ça, et là c'est le printemps maintenant, on l'a vu avec les fleurs. Et après, on a été se balader, effectivement, génial, pendant 2 heures, et après la balade, on est revenu et on a Rêvé. on a rêvé tous ensemble, pas vrai? Ouais. C'était vraiment un très très beau rêve qui donne envie vraiment de passer à l'action. Génial, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses. Que je puisse vivre des expériences, des ateliers en binôme, aller chercher de nouveaux lieux, groupes, dans un avenir proche. Clarifier les niveaux d'engagement, qu'on puisse en parler et les poser. Voilà, c'est génial tout ce qui a été... que 100% des rêves se réalisent, voilà. Et monter un festival du dragon. C'était un beau rêve. Super. Donc c'est ça, donc à partir... Donc là, on rêve ensemble, on pose un rêve ensemble, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, nous avons essayé de reprendre un petit peu la méthodologie Dragon Dreaming et de la retravailler. Du coup, on a repris l'étape de l'élaboration des objectifs. Et on a fait ça de manière collaborative, ce qui a un petit peu canalisé notre attention. Et du coup, nous avons choisi 4 objectifs sur lesquels on va travailler dans un futur proche, d'ici à 6 mois, presque. Du coup, si vous voulez, je vous raconte. Ouais. Raconte-nous. Tout d'abord, nous allons redynamiser les outils de communication et en créer d'autres pour renforcer les liens entre tous les Dragon Dreamers. Et on va renforcer aussi le partage entre les membres du réseau. D'accord, ça c'est l'objectif qui a eu le plus le de numéro votes. 1, voilà, parce qu'on a envie de reprendre tout le beau travail qui a déjà été fait. Ceci aussi va nous amener à planifier la prochaine rencontre Dragon Dreaming. Le 2e projet, c'est ça. Planifier la prochaine rencontre. Qui est vraiment très pratique et qui nous motive énormément. Et le 3e truc qui est basé aussi sur, qui part d'un besoin commun, c'est de commencer à partager des ressources, que ce soit des vidéos, de la documentation ou élaborer un kit pour les facilitateurs, afin de répondre aux besoins professionnels aussi des membres francophones du réseau. Et voilà, et ça c'était les 3 principaux. Après on va aussi créer des vidéos inspirantes pour communiquer sur Dragon Dreaming en français et travailler en binôme pour essayer de se soutenir tout au long de ce processus. Et faire vivre les commissions existantes, ça j'ai vu que c'était au programme aussi. Oui, voilà. Alors,
Les Carabirds, mais qu'est-ce que c'est qu'un Carabird? Mais concrètement, la question suivante, c'est qu'est-ce qui doit être accompli pour que concrètement nous cristallisions la raison d'être, nos rêves et les objectifs que nous avons établis. Et donc pour ça, on a listé des tâches, on a brainstormé sur des tâches très concrètes, réalisables dans les 6 mois, etc. Et donc, attention, il y a quelque chose derrière. Oh là 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 là. Mais vous avez eu le temps de dormir quand même. Ouais. Ça va, un peu. Et là, Donc ça c'est la liste de tout le brainstorming de toutes les idées pour le Carabird. c'est ça. Génial. Cela nous a amené Ah, un gros truc magnifique. Organiser des webinaires, promouvoir des binômes, poursuivre la mise en lumière de ce que chacun vient chercher dans le réseau, faire des petites formations pilotes, etc. Donc c'est super. Ah, Ça donc c'est nous ça a un amené à Carabird. faire un beau travail de planification collective et le mettre en place dans notre œuvre d'art qui est le Carabird. Alors là, je vous avoue que ça n'a pas été tâche facile. Ouais. Ça, on a eu pas mal de dragons ensemble. Les dragons sont arrivés. Ouais, mais finalement, je crois qu'on a eu un travail très fluide. Au final, on a réussi à rebondir malgré les blocages, en fait. Ça, Et nous avons réussi à prendre des responsabilités sur la tâche. Donc dans le Carabird, c'est une espèce de plan d'action. Enfin, toutes les tâches sont sur le tableau, réparties en rêve, plan, action, célébration. D'accord. Et du coup, quand quelqu'un arrive, il voit toutes les actions à faire, celles qui ont déjà commencé, celles qui ne sont pas encore commencées. Et ça permet aux gens de s'impliquer de manière facile, Exactement. en autonomie. Du coup, on a pris des responsabilités. Chacun, selon Ok. son envie, a décidé s'il voulait être le promoteur de l'action et aider à ce que l'action se réalise ou simplement être un consulteur, une personne ressource pour faciliter les informations afin que l'action se réalise. Et voilà. Nous avons encore des places disponibles. Oui, Si vous donc voulez je vois qu'il y a déjà participer. des initiales sur certains post-it, donc c'est des gens qui se sont engagés sur des actions. Et évidemment, donc ceux qui nous regardent à la vidéo, ils doivent se dire, mais moi j'aimerais bien m'impliquer, comment je fais? Ouais. Donc vous envoyez des infos. ils vont recevoir les infos. Et juste un petit regard, pour que vous voyez un petit peu l'endroit où est-ce que nous sommes. Hein. Donc nous sommes dans l'ouest lyonnais, les monts du Lyonnais, ou les monts d'Or. Et il y a une grande bâtisse, et nous sommes dans le chalet à côté. Donc là, il y a un petit jardin zen. On était vraiment bien, hein. Il y a un chien, il y a 2 chats. Oh, oui, il y a des chiens très gentils. Alors, on continue. Donc là, le plan d'action, Carabird, chacun s'est positionné. Et qu'est-ce qui restait encore à faire alors? Les prochains rendez-vous. Les prochains Bien plats. sûr, les Génial. prochains plats. Bien vu, bien vu, bien Donc vu. nous avons programmé une visio le 14 avril 2020, évidemment, de 17h à 19h. Donc tout le monde, qui peut venir à cette visio? Ceux qui le souhaitent. Tous hein, ceux qui c'est souhaitent en super, savoir c'est plus dans pour... pourquoi faire Nous enverrons évidemment Pourquoi un... faire Ouais, une Pourquoi vidéo, faire pourquoi faire Ah, Bah oui, pourquoi faire je le demande, c'est pourquoi faire cette visio? Eh bien, cette visio, c'est parce qu'en fait, on a l'intention d'organiser très prochainement, enfin, plus ou moins, une nouvelle rencontre réseau qui se tiendra Waouh, du quand? 9 au 11 octobre Ils ont tous leurs agendas ouverts là. 2020, Ok, avec une potentialité de venir même un peu plus tôt pour ceux qui ont envie, ouais, dans une maison qui se trouve pas tout à fait ici, mais plutôt ici, ok, à Carvaillette, dans le Finistère Sud. super, Voilà. Il y a la plage. Et donc on vous accueillera à peu près de cette façon. génial. Et donc la visio, l'idée c'est de donner suite à tout ce qu'on vient de faire Ouais. et aussi de commencer à parler de ça, sachant qu'il y aura sûrement un petit groupe qui se constituera comme on l'a fait pour celle-là, pour préparer la rencontre. Et aussi se dire qu'est-ce qu'on vit dans cette rencontre. Génial, donc... C'est super. Génial. Et ben, je pense que plein de gens vont vouloir assister à cette visio et puis ils vont noter la date pour la prochaine rencontre parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pu venir, mais à mon avis, ils seront très contents de pouvoir venir à la prochaine. Ouais. Je pense donc voilà, on est dimanche après-midi. Je pense qu'on est sur le point de ranger et de rentrer là. Hein, on a terminé. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à dire à toutes ces personnes qui sont toujours en ligne?
On voulait vous dire quoi? Bye bye. Bye bye, merci de nous avoir écoutés. On a hâte de vous voir la prochaine rencontre. Ouais. Et aussi, on a mangé une raclette, c'était hyper bon. Ouais. On peut refaire une On a raclette joué à ou des des jeux, crêpes à la bilique en octobre. Ouais, et on a fait des jeux aussi. The Hein. Mind. Et on a fait des jeux. On C'est a clair. atteint le niveau subcognitif. Subcognitif. Ouais. Voilà. bien C'est- Et ben on vous embrasse et puis on vous dit à très vite alors. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt.